Bonjour, bonjour et bienvenue sur les clartés de Sassoune, mes très chers signes du Scorpion. Ensemble, nous allons voir les différents événements qui ont marqué votre vie sentimentale au mois de septembre pour savoir comment vous allez pouvoir appréhender ce mois d'octobre. Je préfère faire les vidéos, moi, en fin de mois comme ça pour faire une sorte de bilan et pour pouvoir avoir du coup les énergies pour octobre, d'accord? Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour les signes du Scorpion pour cette fin de mois de septembre? Alors là, ça y est, je fatigue un peu. Oula, mes cartes. 3 cartes, c'est parfait. Alors, hop, hop, hop et hop. Déjà, moi, j'ai envie de dire, mes très chers signes du Scorpion, que vous soyez une femme ou un homme, je vous vois avoir une vie de famille. Peut-être que vous avez reconstruit ou vous avez construit une vie de famille avec une femme, pour certains d'entre vous, avec qui vous avez un enfant ou des enfants. Parmi ces enfants, il y a un enfant qui est né il n'y a pas longtemps, où la personne est peut-être enceinte. Oui, peut-être la personne est encore là, enfin, il y a une grossesse. Ou alors l'enfant vient de naître, il est encore petit. J'ai l'impression qu'au mois de septembre, avec cette personne, il y a eu certains rapports de force liés à un peu d'ego. Je vois une petite dispute. Pour moi, ce n'est pas une grosse dispute parce que tout de suite après, j'ai le soleil qui me laisse penser que, après tout, votre vie de couple a l'air assez harmonieuse quand même. C'est un peu comme dans tous les couples, j'ai des hauts et des bas. Mais en tout cas, ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a souvent eu des malentendus entre votre partenaire et vous. Mais pour moi, ça n'a aucune conséquence si vous voulez. Après, j'ai certains signes du Scorpion au niveau de la situation financière. J'ai l'impression que vous avez eu quelques petits problèmes financiers, peut-être une perte de revenus, perte d'argent, des dépenses peut-être imprévues. Et que ça a peut-être pu apporter quelques, comment dire, quelques frictions dans le couple. En réalité, ce n'est pas les problèmes d'argent qui vous ont fait être énervé, mais c'est surtout, c'est vous, comment vous prenez les choses par rapport à vous-même en fait. Ça a fait en sorte que vous vous sentiez un peu agacé, du coup vous étiez souvent un peu agacé, etc. Mais vis-à-vis de votre partenaire, j'ai l'impression que c'est un soutien pour vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez arrêté quelque chose et vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel ou même au niveau sentimental. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, c'est une nouvelle vie. Peut-être qu'auparavant, vous étiez avec quelqu'un d'autre. Et là, vous construisez, vous avez envie de faire complètement quelque chose de nouveau. C'est un renouveau, là, cette vie. Vraiment, moi, je vous vois avoir fait pas mal d'actions. Moi, je vous vois bouger, voilà. Je vous vois vraiment être allé comme ça, avec détermination, avec courage, dans quelque chose de nouveau. De votre côté, mes très chers signes du Scorpion, que vous soyez une femme ou un homme, je vous sens souvent un peu mystérieux. Je vous sens un peu ne pas forcément être dans la communication. Je vous sens un peu dans votre tête. J'ai l'impression que vis-à-vis de votre partenaire, il y a des moments où elle a l'impression qu'il y a des non-dits. Je vous vois un peu bloqué au niveau de la communication. D'accord ? Sachez qu'en tout cas, l'activité que vous venez de commencer vous permettra d'avoir... en tout cas, si vous ne venez pas de la commencer, que vous avez décidé de commencer, vous permettra d'avoir une meilleure situation financière. Moi, je vois le soleil briller pour vous à cause de votre détermination. Je m'en fais pas vraiment pour vous, mes très chers signes du Scorpion. D'accord ? J'ai pas, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir une femme taureau ou cancer. D'accord ? Taureau ou cancer, oui, c'est ce qui me vient comme ça. Je vais voir après avec l'Astro Crush, ce que j'aurai comme signe astrologique. Alors, donc, quels sont les messages pour mes petits signes du Scorpion? D'accord. Quels sont les messages pour cette fin du mois de septembre? Ah, j'ai dit au début que certains d'entre vous, peut-être que vous vivez avec cette personne, mais j'ai l'impression que pour d'autres, non, vous ne vivez pas ensemble, il n'y a pas de vie commune. Mais que, mis à part les petites
mésentente qu'il y a pu avoir, ça reste quand même un partenaire avec qui vous vous entendez assez bien. Ah, voilà, moi qui disais cancer. Voilà le cancer qui vient de tomber. Alors, il me reste 2 cartes à poser et je suis à vous. Ok, j'espère que normalement vous voyez toutes les cartes. Alors, certains d'entre vous ont affaire à un partenaire cancer, lion ou balance. J'ai envie d'ajouter taureau aussi, même si je ne l'ai pas. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous trouvez pas mal d'excuses. Vous êtes vraiment dans le... vous n'aimez pas vous expliquer. Moi, j'ai vraiment le fait que votre partenaire a eu l'impression que vous manquiez de franchise vis-à-vis d'elle ou de lui. D'accord? J'ai l'impression que certaines choses de votre passé vous influencent encore aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Peut-être que, justement, je vous ai dit, j'avais quelque chose de nouveau, comme une nouvelle vie qui se construit avec cette personne, qui me laisse penser que plusieurs d'entre vous ont eu une histoire passée qui pèse énormément sur vous. Peut-être que votre partenaire aussi a eu une histoire passée. En tout cas, le passé de tout un chacun, là, dans cette histoire, pèse encore lourd sur votre relation aujourd'hui. Moi, j'ai pas de véritable problème entre vous. J'ai juste un petit léger problème de communication. Et ce mois de septembre me laisse penser que votre partenaire vous a beaucoup reproché votre communication. Elle aimerait que vous communiquiez de manière plus saine. Elle aimerait avoir des explications plus claires. En même temps, si vous avez un partenaire cancer ou balance, cela ne m'étonne pas parce que c'est des gens qui sont vraiment portés sur la communication claire et limpide. Dans tous les cas, s'il y a eu une dispute ou une répétition de quelques petits malentendus pendant ce mois de septembre, moi, j'ai un rapprochement. J'ai l'impression que peut-être que ce mois de septembre n'a pas été comme avant, où entre vous, c'était peut-être le grand amour, la passion, etc. Mais j'ai un réel rapprochement entre vous, des petits moments quand même ensemble, comme ça, des petits bisous où on se retrouve. Pour ceux qui vivent ensemble, la relation est quand même harmonieuse. Et pour ceux qui ne vivent pas ensemble, peut-être que vous avez eu quelques petits moments ensemble qui vous ont permis quand même de... comment dire, qui vous ont permis de vous retrouver. J'ai aussi le fait que votre partenaire pense de vous que vous êtes quelqu'un d'assez influençable. Je vais m'expliquer. J'ai l'impression que vous êtes changeant. Vous changez selon vos humeurs, selon les gens que vous fréquentez, selon l'environnement où vous êtes. Peut-être que votre partenaire trouve que vous n'avez pas des idées construites directes et linéaires. En tout cas, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que si c'est vous qui reprochez à votre partenaire d'être influençable, ce que je ne pense pas trop, j'ai plus l'impression que c'est à vous qu'on fait des reproches. J'ai la sensation que votre partenaire, vous lui manquez. Elle aimerait retrouver l'homme attentionné, peut-être plus attentionné, parce que je vous vois toujours être attentionné, mais peut-être moins. Je vous vois être enfermé dans une sorte de bulle où vous communiquez moins avec votre partenaire. Et peut-être que votre partenaire ressent une forme de distance entre vous. Ok, elle aimerait que, voilà, comme je vous dis, elle aimerait vraiment, ce partenaire aimerait vraiment, cette personne, que vous lui parliez un peu plus clairement de ce que vous avez sur le cœur, de ce qui vous tracasse. Même si je pense que elle se doute un peu de ce qui vous tracasse, mais elle aimerait une discussion. Elle aimerait que vous posiez des mots là-dessus. Moi, je vous vois chercher... pas forcément de l'aide auprès des gens, mais je vous vois plus essayer de vous faire aider vous-même, en fait. J'ai l'impression que dans votre tête, comme ça, parce que moi, je vous sens vraiment dans votre tête, trouver des solutions pour pouvoir communiquer un peu plus. Parce que vous n'aimez pas cette situation où les choses ont un peu changé dans votre relation, parce que vous adorez votre relation, c'est quelque chose de très, très, très harmonieux. Vous voulez que ça continue à évoluer. Donc moi, de votre côté, je vous sens vraiment chercher des solutions au fond de vous pour que les choses s'améliorent. Un petit conseil, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous trouver des excuses. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous êtes pris par une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être une formation, j'en sais rien, qu'au final, ceci excuse tout en fait.
Vous pouvez être fatigué par la vie, etc., mais au quotidien, mais trouvez du temps pour parler à votre partenaire. Par contre, j'ai la sensation que certains d'entre vous, j'ai pas un problème de temps dans le sens où vous passez pas du temps ensemble. Non, moi, je vous vois ensemble, mais je vous vois être dans une bulle, ensemble, mais distant de temps en temps. Je vous vois vraiment être dans votre tête. Donc, communiquez un peu plus et laissez le passé derrière vous. Je ne sais pas ce qui fait, ni ce qui a fait que ce mois de septembre, vous soyez beaucoup en train de penser à votre vie passée. Mais il y a un événement qui a dû avoir lieu qui vous fait ressasser le passé, mes très chers signes du Scorpion. Alors, les Scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, d'accord. Donc, après, votre partenaire n'est pas tout blanc. C'est pas ce que je dis, hein. Je lui vois vous faire des reproches, mais je pense que lui-même aussi, de son côté, il y a des choses à travailler. J'ai l'impression que le passé ne concerne pas que vous. J'ai l'impression que ce passé concerne aussi votre partenaire. Alors, attendez, je vais essayer de bien placer les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai, si vous voulez, l'activité. Certains d'entre vous, comme je disais, vous ne vivez pas forcément ensemble. Il doit y avoir une certaine forme de distance géographique entre vous. Vous n'êtes pas forcément dans la même ville. Pour d'autres, vous vivez ensemble, mais peut-être que l'activité que vous venez de démarrer vous fait faire énormément de déplacements. Peut-être que vous bougez pas mal. Et voilà, votre partenaire, c'est quelqu'un peut-être qui, au niveau émotionnel, est assez fragile, où vous devez tout le temps vous adapter à son rythme émotionnel, quoi. Vous avez tout le temps besoin de... C'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'être rassuré par la communication, justement. Et donc, on vous demande de vous adapter. C'est une relation où il faut beaucoup d'adaptation. Ça peut être un homme brun ou une femme brune. Quand je dis brun ou brune, ça peut être noir aussi. Et cette personne, si vous voulez, c'est votre âme sœur. C'est-à-dire qu'entre vous, il y a une réelle connexion et c'est une relation harmonieuse, paisible. Il y a des petites choses, si vous voulez, à travailler, mais pour moi, ça n'a pas de conséquences sur la relation, hein. Moi, je vous vois même concrétiser de nombreux projets. Si les projets concernent la situation professionnelle, on vous dit que ça va marcher. Si les projets concernent le fait de s'installer ensemble ou de tout faire pour se rapprocher, on vous dit aussi que ça marchera. D'accord? Pour le mois prochain d'ailleurs. Mais voilà, on vous sent vraiment bloqué par vos mémoires karmiques, c'est-à-dire par des vies antérieures, par des situations antérieures. D'accord? J'ai vraiment l'impression que vous avez des blessures liées à une relation passée. Et moi, je les sens, franchement, je ne vous le cache pas, je les sens vraiment des deux côtés. Autant du côté de votre partenaire, autant je le sens de votre côté. Dans tous les cas, si votre partenaire est quelqu'un de complètement différent des personnes avec qui vous avez été, par exemple, ça peut être du fait que peut-être différence d'âge ou différence de culture ou de milieu, je vais vous donner comme conseil de ne pas écouter les autres. J'ai l'impression que dans votre histoire, c'est peut-être pour ça qu'on sortait la carte d'influençable, parce que dans votre histoire, j'ai l'impression que il y a quand même pas mal l'avis, l'opinion de l'entourage prend quand même, si vous voulez, beaucoup de poids. J'ai l'impression qu'il y a la famille qui s'en mêle, il y a les amis qui s'en mêlent, et du coup, il peut avoir quelques petites frictions. Il a pu avoir quelques petites frictions au sein du couple liées à ce que tel ou tel aurait dit. Alors, n'écoutez pas les autres, restez enfermés dans votre bulle, ensemble, bien sûr, pas tout seul. Communiquez un peu plus, rassurez votre partenaire. Enfin, moi, franchement, j'ai pas de négatif, hein. Moi, j'ai pas de séparation pour vous, mes signes du Scorpion. J'ai vraiment quelques petites ambiguïtés qui seraient effectivement liées à un manque de communication. Parce que je vous vois vraiment, en fait, des fois comme ça, mes très chers signes du Scorpion, vous enfermez dans une forme de solitude. D'accord? Vous êtes un peu seul comme ça dans votre tête face à vos propres idées. Alors, mes signes du Scorpion. Désolée, les cartes, elles ont carrément volé. Elles ont volé sur la caméra, sur mon téléphone. Du coup, parce que je filme avec mon téléphone. Alors, moi, franchement, j'ai pas de nouvelles personnes, etc. quoi. Moi, j'ai une relation qui va plutôt bien. Moi, on me parle d'épreuves, de difficultés. Mais pour moi,
Enfin, moi, j'ai une attente, j'ai une belle fin même entre vous, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment une relation solide. J'ai le fait que vous êtes dans une relation, vous avez un lien karmique, donc vous devez sûrement être avec votre âme sœur, ou du moins, c'est avec une personne avec qui les choses se passent plutôt bien. Vous vous comprenez assez bien, vous voyez. Enfin, déjà, moi, je suis sûre que votre partenaire vous comprend sans même que vous parliez. Elle comprend ce qui ne va pas. D'accord? Mais cette personne a aussi besoin, des fois, d'entendre des mots de votre bouche. Elle a besoin que vous sortiez des mots. Moi, je vois une relation qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Moi, je vois une relation où il y aura du succès. Ce sera vraiment... oui, quoi. C'est oui. C'est une relation avec une belle fin, malgré les quelques petites épreuves. On parle de mariage même. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets de mariage. Moi, je vois une relation qui va tenir dans la durée pour vous. Je vois quelques difficultés, mais j'ai l'impression que c'est des difficultés qui ne sont pas forcément liées à votre relation, à votre amour. J'ai l'impression d'avoir des difficultés externes. Ça peut être à cause du côté professionnel, ça peut être à cause de l'entourage, ça peut être à cause du passé, de vos passés respectifs. J'ai encore un peu d'attente avant que vous puissiez vous réaliser complètement dans cette relation. Mais pour moi, il y aura eu une concrétisation de vos différents projets. Je vous vois, si vous voulez, vous envoyer, pour certains d'entre vous, ceux qui ne vivent pas ensemble et qui auraient eu quelques frictions, je vous vois envoyer un message à votre partenaire pour lui dire que ce n'est rien. Ce n'est rien tout ça. Ça arrive en fait de temps en temps d'avoir des malentendus. Et pour d'autres qui vivent ensemble, j'ai cette sensation que vous allez faire le premier pas vers votre partenaire, peut-être pour vous excuser, peut-être pour lui dire que au-delà de ces malentendus, votre relation est forte. Et elle vaut la peine d'être vécue, en fait. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que, effectivement, c'est bien une nouvelle. Parce qu'on me dit rencontre, nouvelle personne arrive. Mais moi, si vous voulez, je ne le vois pas comme ça. Je ressens cette carte ici, l'énergie qu'elle m'envoie, l'interprétation que j'ai, c'est vraiment que quelque chose de tout nouveau va arriver pour vous. Avec cette nouvelle activité ou ce nouveau projet dans lequel vous vous lancez, peut-être les préparatifs d'un mariage. Moi, j'ai une belle relation. J'ai juste, comme tout le monde, j'ai des épreuves, mais j'ai une belle relation pour vous. Les difficultés que vous pouvez connaître là, elles sont sans conséquence en fait pour votre relation. Vous avez une belle connexion. J'ai l'impression qu'on me dit que sur une période de 3 mois, votre situation va s'arranger. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. D'accord? Moi, j'ai pas de... Et je vous vois vraiment faire le premier pas vers votre partenaire pour si jamais il y a des frictions et que c'est pas encore réglé. Donc, ce mois de septembre a été un peu tendu des fois comme ça à cause de certains événements liés peut-être au côté financier, professionnel. Mais à part ça, l'amour, il est là. D'accord? C'est une personne avec qui vous vous êtes senti revivre, mes très chers signes du Scorpion. D'accord? Pour moi, c'est une relation... c'est une très très belle relation. J'ai vraiment un beau lien entre vous. Donc, voilà. Je ne m'en fais pas du tout pour vous. Voilà, vous voyez, moi, j'ai vraiment une relation, pour moi, qui se construit très, très, très bien. J'en ai une de plus, d'ailleurs, qui est sortie. Une carte de plus, hein. Je vais la mettre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de tout votre passé. De ne pas laisser certaines situations extérieures vous minez en fait votre morale au point d'être agacé dans votre vie de couple alors que tout va très bien. Moi, on me dit que ce partenaire-là, c'est le bon. C'est certainement lui en fait. C'est la bonne personne pour vous. Vous avez une réelle chimie, une forte attraction. Enfin, excusez-moi du terme, mais que ce soit sexuellement, que ce soit amoureusement, affectivement. Enfin, vous êtes en parfaite connexion. C'est une relation qui, au début, j'ai l'impression qu'elle a commencé de manière légère. J'ai l'impression que dès le départ, on ne s'est pas dit ça va être une relation sérieuse. On s'amusait. Et puis, j'ai l'impression que vous passiez pas mal de temps avec les amis. C'était quelque chose... J'ai l'impression que ça a même commencé un peu comme des... Vous étiez comme des amis, mais qui étaient ensemble. Enfin, peut-être même pas ensemble, mais qui jouaient un peu, qui avaient une petite relation comme ça, légère. Et là, dans le présent, aujourd'hui, cette relation, elle s'est construite.